voilà, nouveau TB Extra divisé comme d'hab en plusieurs sujets. On va commencer par les amis les dinos. Faites des dons, nous dit Thomas, bien évidemment. Ah, pas le Nord. Hein. On va commencer par les petits dinos parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire dans différentes émissions parmi un peu tout le collectif TBA. On avait parlé à un moment donné, je crois que c'est sur Forever, des blessures en série, en NBA. Que là depuis le début de la saison, il y a un peu des blessures partout et presque aucune équipe a été à 100% en fait, tout simplement. Mais il y a, j'aurais bien voulu mettre la musique pour commencer, mais malheureusement, en droit d'auteur, tu connais. Il y a une petite entreprise qui ne connaît pas la crise, c'est les Raptors. Parce que les Raptors décimés, comme on l'a mis dans le bandeau, par les blessures, mais toujours là. Et c'est assez ouf de se dire ça quand même, que malgré l'absence de Siakam, l'absence de Scotty Barnes, et les absences diverses on a eu Fred VanVleet aussi, je pense, qui a été absent pas mal de temps, même OG Anunoby. Eh ben, ça marche toujours. Et collectivement, la recette, elle est toujours là. Et je pense que c'était un peu essentiel d'en parler. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, les gars? Voilà. Alors on accueille Victor de Raptors FR, qui va venir nous apporter son expertise de la situation. Si j'arrive à bien gérer les Bonsoir. cams. Voilà. Ok, Les gars, c'est vous, juste concernant les direct. Raptors, justement, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Si tu veux Bah, que je écoute, commence, Victor, je trouve qu'on s'en tire super bien, comme tu l'as dit, une équipe décimée. Pascal Siakam qui a raté presque 10 matchs alors qu'il marchait sur l'eau en début de saison. Mais il n'y a pas seulement Pascal Siakam, il y a eu Precious Achiuwa qui va être encore absent pendant 3 semaines. On a eu Gary Trent Jr. qui a été malade. Il y a un virus qui a traîné dans l'équipe. Fred VanVleet qui était malade, qui est revenu, qui était de nouveau malade. On l'a senti un peu affaibli. Même Nick Nurse sur les conférences de presse, on sentait que c'était pas la grande forme. Et malgré tout ça, les Raptors aujourd'hui sont avec un bilan de 12 victoires pour 10 défaites, avec une défense qui fonctionne très très bien, qui impressionne, je dirais même, et une attaque qui, sans être exceptionnelle, s'appuie sur une grosse force au rebond offensif qui permet, comme l'objectif est souvent avec les Raptors, de gagner la bataille des possessions. Les Raptors ont toujours plus de possessions que leurs adversaires et même s'ils sont la 29e équipe au true shooting de la NBA, ils arrivent à gagner des matchs en ayant beaucoup plus de shoot que leurs adversaires. Voilà si on peut résumer un peu la situation jusqu'à présent. Toi, Vlad, t'en penses quoi là-dessus, justement, là, pendant que moi, je m'occupe de la tech des, non, non, des vas-y. webcams? Bah, sur ça, je peux que rejoindre l'avis, enfin, en tout cas, l'analyse de Mike sur ce sujet, sachant qu'en plus, en fait, ils sont pour moi plus ou moins quand même à leur place, malgré que au true shooting, ce ne soit pas trop ça. En offensive rating, ils sont 11e de la ligue. En defensive rating, ils sont 9e. Voilà, ça prouve quand même une régularité au fur et à mesure des années, notamment depuis la prise de l'équipe avec Nick Nurse. Et bah, c'est quand même quelqu'un qui, je pense qu'on lui donne pas assez de crédit non plus sur cette saison, parce qu'il arrive quand même avec des Raptors du coup qui sont 6e à l'Est. On sait quand même la densité qu'il y a à l'Est, avec en plus les quelques surprises qu'on peut avoir, notamment Indiana. Je pense qu'Indiana, il faudra qu'on en reparle aussi, un de ces quatre. Ouais, enfin, c'est de la continuité. Le projet Raptors, pour moi, c'est vraiment un projet de continuité, avec notamment un Scotty Barnes qui continue à quand même bien se développer. Voilà, voilà, le projet, en fait, on est juste dans une cohérence d'un projet qui est en route depuis le départ notamment d'un certain Kawhi Leonard et par la suite d'un Kyle Lowry. Donc voilà, ça avance doucement mais sûrement. Toi, Lucas, là-dessus, avant du coup de donner la parole à Victor, du coup, je sais pas si tu parles depuis tout à l'heure, mais tu es mute, donc au cas où je vois l'icône sur le côté, n'hésite pas à te démuter après que Lucas nous aura donné son avis, justement. Moi, j'ai été très surpris par les Raptors parce que j'avoue, quand l'annonce de la blessure de Siakam, je crois que c'était un match à Dallas où il se blesse, euh, je pensais vraiment que les Raptors allaient pas couler, mais vraiment aller dans la difficulté. Surtout en plus avec Van Vliet qui est absent.
et Barnes récemment aussi. Et finalement, ben, il y a des joueurs qui ont step up. On a, on a OJ Anunoby qui fait un début de saison vraiment remarquable, que ce soit défensivement et même, j'ai envie de dire, offensivement, parce qu'il est presque à 20 points de moyenne. Défensivement, ben, il est tout simplement dans la conversation pour être deep boy dans ce début de saison. Tout à l'heure, je regardais, il a 2,5 interceptions par match, ce qui est incroyable. Et puis surtout, voilà, tu as des joueurs qui rendent des services, comme tu as dit Young. Et puis surtout, moi je le répète encore, mais l'entraîneur en chef des Raptors, c'est l'un des meilleurs coachs en NBA. Nick Nurse sait parfaitement gérer son groupe. Nick Nurse ne se repose pas uniquement sur le titre de 2019. Nick Nurse, c'est un vrai coach. Il a sa patte. Et honnêtement, c'est un leader d'homme incroyable. Et donc, moi j'étais surpris. Je pensais vraiment que les Raptors allaient tomber dans le négatif pendant que Siakam était blessé. Et bah, ils m'ont fait mentir. Puis il y a des belles victoires. Il y a une victoire à domicile face à Miami. Alors, il y a la défaite un peu surprenante à Atlanta il y a 10 jours, où on pensait quand même que les Raptors avaient le match en main, et au final, ils craquent en prolongation. Notamment sur une dernière action où Griffin marque au buzzer. Et c'est un peu un oubli défensif. Et sinon, les Raptors sont là. Ils restent sur 2 belles victoires contre Dallas et Cleveland. Et très surpris. Ouais. Bah, la victoire contre Dallas, bon, avant de partir là-dessus, Victor, du coup, toi, quelque chose à rajouter sur ce qui a déjà été dit par les collègues? Et Victor. Victor c'est démute, mais Victor ne parle pas. vérifie tes réglages en termes de son sur Discord. Mais oui, tu parlais du coup, Lucas, de la victoire contre Dallas. C'est celle qui est la plus intéressante et la plus emblématique un peu de cette équipe des Raptors, parce que encore une fois décimé avec Luka Doncic. On sait que les Mavs avec Luka Doncic, c'est quand même pas la même chose que lorsqu'il est pas là. Et bah, t'arrives à trouver les ressources pour gagner en fin de match. Bon, certes, ils se foirent totalement, les Mavs, sur la dernière remise en jeu. Là, tu sais pas ce qu'ils ont voulu faire. Mais t'es tout le temps là. OJ Anunoby, Fred VanVleet. Enfin, et ouais, Vlad, comme tu l'as dit, c'est... en fait, tu sens qu'à Toronto, et ça, c'est pas dans toutes les franchises NBA, t'as cette philosophie qui est en train de se construire. C'est que là, c'est bon, t'as la philosophie Raptors, maintenant, c'est bon, elle est établie. Elle est là, c'est le collectif avant tout, il n'y a pas de stars, c'est que des mecs de 6'9 là, un peu partout, 6'10 un peu partout. Tu switches sur n'importe quoi et next man up, quoi. Un peu comme on a pu voir Strength in Number aux Warriors. On peut voir à Détroit, là, dans les années 2000, il y avait vraiment une philosophie propre. Et ça, il n'y en a pas beaucoup dans la NBA actuelle, des grosses identités. Et Toronto, comme tu l'as dit, depuis le départ de Kyle Lowry, de Kawhi Leonard et un peu la prise de pouvoir de Siakam et de Nick Nurse, ont su instaurer un peu cette nouvelle philosophie et cette nouvelle identité côté Raptors, vraiment assumée, quoi. Et on le voit avec les blessures. C'est ça qui est bien. Je trouve que pour aller dans la continuité de tes dires, en fait, alors, toute proportion gardée, mais moi, le Toronto version 2022-2023 me rappelle un peu quand même, moi, ce que j'appelle la bonne époque de l'Est, c'est que c'est quand même, ça défend bien, ça défend dur. En effet, tout le monde peut quasiment switcher sur n'importe qui. Euh, voilà, c'est un peu l'Est que moi j'ai connu plus ou moins quand même dans ma jeunesse, et je retrouve un peu ça sur Toronto parce que t'as pas de réel superstar, si je peux dire ça comme ça, même si on a quand même un Pascal Siakam qui, je pense, sort du lot, mais qui pour moi reste toujours très sous-estimé, très sous-coté. Et en fait, on a tout simplement une équipe qui, on sait, on n'a aucune attente particulière concernant Toronto, en dehors de se dire, bon, ils peuvent toujours être là, ils peuvent toujours être un peu la darling, comme quasiment 2-3 ans. Mais voilà, c'est l'équipe qu'on attend sans forcément attendre, mais qui est toujours là en mode un peu poil à gratter, en fait. Et moi, ça, pour le coup, je peux qu'apprécier. Après, je sais pas si c'est un peu aussi
l'avis notamment de Victor et de Mike. Moi, j'aimerais bien avoir justement un peu aussi leur avis en tant qu'on va dire insider de cette franchise. Alors, Je sais pas si on oh, m'entend. On n'entend pas Victor! Victor, le retour! Ah. Top. Incroyable. Ah, mais incroyable, non mais Ça y est, c'est bon. Je Ok, passe je te les laisse la détails. parole. c'est insupportable de brancher des écouteurs là-dessus. Bref, bonsoir à tous, un plaisir d'être avec vous. Bah, je vais essayer d'être pas trop dans le Reddit par rapport à ce qui a été dit autour de l'équipe. C'est vrai qu'on peut trouver les Raptors surprenants, mais quand on suit les Raptors sur les 5-6 dernières saisons, avec comment dire, où on a commencé avec un duo fort de Rosen-Lowry, et ensuite on est passé sur du Kawhi, etc. Vraiment une évolution avec le titre, puis ensuite une espèce de semi-reconstruction. On peut voir qu'en fait, Masai, il a un plan très clair en tête, c'est qu'en fait, il veut essayer d'avoir un temps d'avance sur un peu la mode en NBA. Alors c'est compliqué à expliquer comme ça en quelques mots, mais on voit que par exemple, on voit tous les mecs en 6ix9ine, c'est normal. Et en fait, il a envie d'avoir la polyvalence. On disait souvent que c'était un peu l'adjectif qui pouvait définir cette équipe. Et OG Anunoby, au vu de son début de saison, est l'archétype en fait de ce que Masai Ujiri a voulu mettre en place chez les Raptors. C'est-à-dire qu'en fait, on a un joueur qui paie pas de mine, qui va nous chercher 23e à la draft avec un genou en moins, parce qu'on l'a quand même drafté blessé à l'époque. Hein. On se dit, bon, voilà, pas mauvais, un bon défenseur. Un peu, je me souviens qu'à l'époque, on disait un petit peu Danny Green dans l'esprit. Ça pouvait donner un petit esprit un peu défensif, mais avec la possibilité de mettre quelques 3 points intéressants. Mais finalement, aujourd'hui, ça nous sort un mec qui est capable d'aller défendre de A à 5, qui est capable d'aller marquer 19 points de moyenne actuellement. Bon, évidemment, les blessures l'ont aidé à gonfler sa moyenne, mais on assiste vraiment à l'éclosion des joueurs qui ont longtemps été sous l'aile du programme de développement des Raptors. Et puis je pense aussi ça ne fait que suivre les déclarations de certains. Si Akam se blesse, on savait qu'Anunoby avait déclaré qu'il voulait être presque plus qu'un lieutenant. Il a pris ses responsabilités, est rentré, il a fait ce il avait à faire, et aujourd'hui, on doute plus de sa capacité à autant attaquer que défendre. Ouais, Et après, il y en a d'autres, des joueurs comme ça, et je pense que Mike, on en avait parlé bien des fois, sur les pics un petit peu comme ça, un petit peu exotiques parfois des Raptors. On ne sait pas trop d'où ça sort, mais bon, on fait confiance au management. L'exemple type actuellement, c'est Christian Koloko, qui est capable d'aller starter alors que le mec, on va le chercher dans le fin fond de la draft. On s'était dit, bon, c'est un bon bloqueur. Voilà, c'était tout ce qu'on pouvait se dire. On se dit, bon, on avait quand même besoin d'un pivot. Finalement, on arrive avec un jeune qui est capable de starter, à qui Nick Nurse construit de grandes ambitions. Autour de tout ça, je pense qu'on peut être rassuré du début de saison des Raptors. On avait pronostiqué avec Mike en début de saison voilà, je pense à peu près le même nombre de victoires qu'on a actuellement, ou en tout cas en s'en rapprochant. Tout ça pour dire que on a une équipe qui est surprenante et surtout qui est très résiliente, qui, même malgré les blessures, montre que chacun peut aussi prendre la place de l'autre. Thad Young, qui en début de saison se plaignait de son temps de jeu, qui était un peu étonné de jouer assez peu. Finalement, avec les blessures, il se retrouve starter pivot. Aujourd'hui, on réfléchit à peut-être starter pivot Thad Young régulièrement. Parce que il fait le boulot, parce que c'est un vétéran qui apporte de l'expérience. Et tout ça, ça montre la polyvalence, et j'y reviens, des Raptors, et de rendre ces Raptors d'autant plus surprenants au vu un petit peu de l'Est qui a quand même assez stack. Ouais, c'est exactement ce que je voulais dire. Après, c'est vraiment avec cette identité vient aussi l'avènement un peu de ce centre de formation à la Raptors, comme on l'avait pu l'avoir aussi avec celui des Spurs, où, comme vous dites, un pic un peu exotique où on ne sait pas trop où ça va. Et en fait, vous le modelez un peu mois après mois, saison après saison, pour en faire un joueur important et capable de fournir, même s'il y a un blessé, même si le franchise est blessé, hop, les lieutenants peuvent prendre le lead et c'est là où c'est super intéressant, quoi. Mike, là-dessus, tu as quelque chose à rajouter ou pas? Moi, je voulais revenir sur le fait qu'on trouve les Raptors surprenants, où on parle de Darling. En fait, je suis pas vraiment aligné avec ça, si je puis le dire ainsi. Je trouve que en fait, les Raptors, on les sous-estime et les considérer comme des darlings. Pour moi, des darlings, c'est une surprise. Pour moi, des darlings, c'est le Utah Jazz cette saison, bien que ça commence à redescendre. Mais pour moi, Toronto doit être considéré comme une place forte de l'Est.
parce qu'en fait, il y a eu une mauvaise saison à Tampa, mais jusqu'à présent, ça a toujours été très fort. Quand Kawhi est parti, je rappelle que les Raptors étaient deuxième de l'Est avant la coupure Covid, qui a un peu flingué tout le rythme de l'équipe, et ensuite, la bulle, ça a été la bulle que ça a été. Malgré tout, ils ont quand même emmené Boston en 7 matchs. Et ensuite, il y a eu Tampa. Et la saison dernière, on a encore parlé de surprise. Les Raptors finissent 5e. Donc, au bout d'un moment, moi, je suis un petit peu fatigué de toujours entendre de dire que les Raptors, c'est une surprise. En fait, je pense qu'il faudrait se rendre compte que les Raptors, c'est une équipe solide. Alors, certes, il n'y a pas de star. On peut discuter du statut de Pascal Siakam, si vous voulez. Mais ça reste une équipe très solide avec des vrais plans de jeu. On a un coach qui, comme vous l'avez dit, fait partie des tout meilleurs sur les plans de jeu défensifs de la Ligue. En attaque, j'aurais plus de réserves quand même. Je trouve que ça reste très très limité parfois, le jeu des Raptors. On sait que ce n'est pas l'équipe qui fait le plus de passes décisives. On l'a dit par rapport au true shooting. L'attaque des Raptors, ça se base beaucoup sur du hustle. Mais bon, ça fonctionne parce que l'équipe est dans cette vision 6-9 et qu'ils ont des avantages de taille et de physique sur beaucoup de postes. Et du coup, ça devient un style de jeu. Mais voilà, c'était juste la petite précision que je voulais donner. Après, sans le prendre mal, hein, je comprends qu'on puisse attendre d'autres équipes qui ont peut-être des noms plus ronflants, comme les Atlanta Hawks, par exemple. Mais voilà pour le petit cadeau. La petite pique, la petite pique aux petits Hawks, c'est bon. Si tu me permets de rebondir, Max, alors je me suis peut-être mal exprimé, en effet, j'ai peut-être choisi les mauvais mots en disant darling, parce que en soi, oui, je te rejoins tout à fait hein, sur ce que tu viens de dire, et je peux comprendre aussi cette frustration et cette fatigue de toujours entendre le mot darling. Que je veux plus dire, en fait, c'est vraiment, en fait, on sait pertinemment que Toronto est dans un projet qui est vraiment sur la durée. Je ne vais pas revenir sur cet aspect-là. Je pense qu'on est tous en phase sur cet argument-là. Par contre, c'est toujours de se dire, alors ça, je pense que c'est malheureusement le fait notamment du marché qu'est Toronto, même s'il y a de l'attractivité avec tout ce qui entoure, notamment avec Drake, We the North, etc., etc. Mais c'est toujours un peu, malheureusement, c'est toujours un peu l'équipe qui est plus ou moins mise de côté. Alors, est-ce que c'est du fait de la situation géographique, etc. À voir. Mais c'est vrai que c'est toujours l'équipe, on se dit, on sait qu'elle va être présente, mais on la laisse toujours un peu de côté. J'arrive pas à mettre de mots réellement dessus, mais c'est vrai que c'est toujours l'équipe entre guillemets d'underdogs, on va dire ça comme ça, façon de parler. Même si pour moi ça n'en est pas réellement, parce qu'ils sont, voilà, les résultats le prouvent d'eux-mêmes. Ils sont toujours présents à de bonnes places en fin de saison. D'ailleurs, Philadelphie vous a sorti l'année dernière, je suis bien content. Mais voilà, c'est plus dans ce sens-là que je voulais dire. En effet, le mot darling est peut-être mal employé pour le coup. Bah, c'est typiquement les Raptors, j'ai l'impression, l'équipe que... En fait, je pense que oui, elle peut être dépréciée un peu par rapport à la situation géographique, mais il y a peut-être aussi le fait que, comme tu le dis, et comme Mike, tu l'as dit, il n'y a pas non plus de joueurs sexy, entre guillemets. C'est-à-dire que ta tête de gondole, c'est Pascal Siakam. Au-delà du niveau de jeu, c'est pas la tête de proue un peu la plus emblématique, la plus sexy de la ligue, comme peuvent l'être des fois certaines équipes certains joueurs qui donnent une hype à des équipes alors qu'ils ont un moins d'accomplissement ou un niveau de jeu moins accompli que Pascal Siakam. Donc il y a peut-être aussi de ça dans ces Raptors-là. Alors, les Raptors sont 6e, 11 victoires, 9 défaites. Et c'est ça, avant de passer sur le calendrier, voir un peu les perspectives d'avenir et les nouvelles peut-être ambitions. C'est que les Raptors, malgré... En fait, j'ai l'impression que c'est une équipe qui s'en fout des états de forme des autres. Tu vas les retrouver dans ces places-là, en fait. C'est que... On voit, tu vois, les Nets, ils sont pas bien. Le Heat est pas bien. Chicago, un peu en deçà. Les Pacers surperforment. Donc, en fait, il y a un espèce de shift en termes de power ranking un peu, mais tu vas toujours retrouver les Raptors un peu dans ce range 3, 4, 5, 6 là. Peut-être pas assez, peut-être que ça vient du franchise player, on en avait parlé d'ailleurs Mike dans la preview, mais peut-être que ça vient peut-être du fait du manque de superstar pour aller un peu plus haut.
Mais t'es toujours dans ce range-là, et voilà, et là, comme on a dit, malgré tous les blessés qu'il y a eu, bah tu performes, et contre n'importe quelle équipe, tu vas les faire chier, quoi. Victor, toi là-dessus, sur les... Je te lance un peu, est-ce qu'il y a des nouvelles ambitions à Toronto, du coup, là, quand on voit le début de saison, et aussi le début de saison d'autres équipes qui sont un peu moins bonnes? Je pense que Masai Ujiri et globalement le management et même l'équipe se satisfait de comment on considère les Raptors. Nous, en tant que fans, évidemment, on a envie de voir notre équipe briller, on a envie de voir les Raptors considérés, on a envie que tout le monde parle d'eux, évidemment. Mais je pense qu'en fait, à Toronto, l'ambiance, elle est tout autre. Je pense qu'il y a vraiment une... En fait, ils s'en foutent. Eux, ils disent, voilà, on va prendre les matchs un par un. Puis en fait, nous, notre objectif, c'est juste gagner. Après, je pense que, par exemple, sur les séries de playoffs, on ne nous attendait pas forcément. Il y avait toujours ce côté un petit peu underdogs, comme on a pu le dire, qui plaît. C'est-à-dire, en fait, justement, le fait de sous-estimer une équipe, ça peut très vite se retourner contre soi. Et les Raptors sont vraiment dans cette... Enfin, de toute façon, on le voit sur les derniers matchs là, avec les blessés en cascade. Les gens se disaient, bon, on va à Toronto, où on reçoit Toronto, c'est une bête blessée. Qu'est-ce qu'ils vont faire? À quoi ça va ressembler? Est-ce que Anunoby va pouvoir porter l'équipe? Puis finalement, bah, tu mets 20 points d'Anunoby, tu en mets 10 de Thad Young, tu en mets 10 de Koloko, et puis en fait, au cumulé, bah, tu te retrouves devant l'équipe adverse, et puis bah, les autres, ils se retrouvent comme des cons. C'est un petit peu ce qui s'est parfois passé sur certains matchs, certaines séries de playoffs qu'on a pu voir parfois un peu de disrespect. Après, je pense que quand on est fan des Raptors, plus globalement, on s'habitue à ça. Je pense qu'il ne faut pas non plus... c'est aussi le traitement est aussi déteint, enfin, le traitement américain déteint énormément sur le traitement à l'international. Je veux dire, comment peut-on comprendre que les Raptors, on en parle moins que d'autres équipes qui sont parfois moins bien classées? Tout simplement parce qu'on est la seule équipe du Canada, que bah, il reste toujours cet aspect de l'américanocentrisme. Voilà, ils ont envie de parler des équipes américaines. Alors, c'est peut-être inconscient chez certains médias, mais ça l'est réel. Enfin, c'est une réalité. Donc voilà, on peut pas non plus nier tout ça. Moi, je pense que Toronto se satisfait de cette place. Voilà, ça prendra peut-être des années pour changer les choses. Déjà, on nous reconnaît en tant que franchise et pas en tant qu'équipe bis de la ligue. Je veux dire, le documentaire Netflix, The Carter Effect, a parfaitement résumé les choses. Il nous fallait un coup d'éclat pour entrer dans cette ligue. C'est-à-dire que même si on n'y était pas vraiment. Et d'un coup, on y est rentré grâce à un certain Vince Carter. Et aujourd'hui, finalement, ce qui nous manquait, c'était un titre. Masai Ujiri a fait preuve de beaucoup de malice et d'intelligence avec son coup de poker. Voilà le titre. Maintenant, l'objectif, c'est de rester une franchise honnête sur le papier. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir tout misé sur une année, mais si derrière, pour faire 10 ans de tanking, je veux dire, ça vaut pas trop le coup. Enfin, je veux dire, surtout qu'il y a déjà les Lakers pour ça, donc tranquille. Bon, ouais, non mais voilà, moi je m'inquiète pas. Il y a des équipes, je veux pas citer, je fais pas de name dropping. Il y a des équipes voilà, que j'aime beaucoup moins et quand je les vois un peu tomber de CEO alors qu'ils se sont sentis très beaux, bah, j'ai envie de dire un peu bien fait quoi. Je veux dire, le management, on se rend pas compte aussi de comment les équipes en NBA gagnent des titres, à quel point elles doivent miser sur leur management et pas seulement sur l'effectif qu'elles ont sur le papier. Je veux dire, c'est bien beau d'avoir parfois, bah là on peut parler des Lakers, c'est bien beau d'avoir un LeBron James dans son équipe, mais si on sait pas l'entourer, si c'est pas fonctionnel, c'est peut-être aussi ça qui explique pourquoi les Raptors fonctionnent aussi bien. Parce qu'en fait, on a fait dans l'utile. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un vétéran, on était allé chercher Thad Young. Alors ouais, c'est peut-être pas le plus sexy de la ligue voilà, mais c'est un profil qui va bien. On a décidé de développer des mecs. Je veux dire, Delano Benton, personne l'entendait parler. Bah, ils ont dit, bah tiens, nous c'est un pari. Je veux dire, aussi, les paris, il y a des équipes en NBA qui sont connues pour faire que dans le sûr. C'est-à-dire que les gars, ils savent très bien qu'ils ont un gros marché, qu'ils vont signer les mecs, quoi qu'ils en soient, parce que bah, la ville attire, parce que la franchise attire. Voilà, c'est tout. Bah, les Raptors, ils trouvent d'autres solutions, ils préfèrent la jouer plus fine. Après, ça changera peut-être avec le temps, mais bon, compliqué de nier que les Raptors vivront toujours avec un petit handicap sur le reste de la ligue, quoi qu'il en soit, en espérant évidemment l'arrivée d'une future franchise, d'une deuxième franchise canadienne en NBA, mais globalement, on peut se satisfaire de comment on est traité, puisque finalement, ça nous va bien. Ouais, cette position un peu d'underdog, un peu
Ouais, ça vous va bien, ouais. Mais c'est typiquement, à l'image des joueurs que vous avez en fait chez vous. C'est quand on regarde Siakam un peu sous-estimé par pas mal de gens. Van Vliet, beaucoup avaient des doutes sur son niveau de jeu. Ah, est-ce qu'il doit être titulaire? Gary Trent Jr. qui a toujours été aussi un peu sous-coté dans la hiérarchie des arrières. Bah, c'est Toronto. C'est un peu cette équipe voilà, entre eux là, je sais, mais c'est difficile à définir en fait les Raptors. Quelle est leur place et t'es toujours. Ouais, est-ce qu'ils peuvent aller plus haut? Est-ce qu'ils vont un peu baisser de régime? Alors, au niveau du calendrier, euh, je regarde le calendrier. Bon, t'as les Pels et les Nets qui arrivent en ville. Ah, t'as une petite trêve contre Orlando, dédicace à Loris, mais bon, ça devrait le faire normalement si vous prenez le match au sérieux. Celtics, Boston, Lakers, après. Magic. Enfin, le calendrier est toujours. Et il n'y a pas non plus un calendrier inabordable pour l'instant, donc l'état de forme peut continuer dans ce sens-là. Hein. Est-ce que vous allez aller chercher Avec, le top 4 maintenant? avec les Raptors, je me méfie toujours du calendrier parce que on a encore cette capacité à perdre contre les petites équipes. On l'a vu pardon, pas forcément les petites équipes, mais les équipes qui sont moins fortes sur le papier, comme les défaites à Oklahoma City. Même la défaite à Indiana, pour l'instant Indiana est devant, mais j'estime que c'est une équipe qu'on devait battre. On a géré le match pendant 3 quarts temps et ensuite la fatigue a repris le dessus. Mais il y a toujours cette crainte. On a battu les Pistons pour la première fois depuis des années. Gwen Casey. On est enfin, on est enfin allé gagner à Toronto West, comme on l'appelle, parce que là-bas, il n'y a toujours que des fans des Raptors. De toute façon, c'est des matchs à domicile. Mais, euh, mais c'est difficile parce que les Raptors, en fait, sont capables de battre tout le monde sur les gros, mais sont capables aussi de tomber face à des équipes où on s'y attend pas. Donc, c'est toujours compliqué d'analyser le calendrier. On va le faire d'ailleurs tout à l'heure sur le Dino Talk. Mais ouais, c'est. Non, mais comme tu dis, là, il y a une possibilité, je pense, en créant une bonne dynamique, comme tu l'as dit, les retours de blessés, un calendrier qui est quand même abordable, même s'il y aura des grosses confrontations, il va y avoir des gros tests. Boston, ça va être vraiment très intéressant. On va pouvoir se tester et il y a là vraiment une petite fenêtre d'ouverture pour peut-être passer justement dans ce haut du tableau un peu plus définitivement. Mais en ce moment, l'Est, c'est un truc de fou de toute façon, Bah oui. de la place. Bah, 3 de jusqu'à la je sais pas 12e combien. place, de la 12e Voilà, place à la vôtre, il y a 2 matchs. il y a 2 matchs, c'est pas bien. C'est incroyable. Une espèce de série de 3 défaites de suite et C'est en ça, fait Toronto peut se retrouver 10e quoi. C'est incroyable. exactement, ouais. Là on voit, Exactement. hein, là tu vois, j'ai été surpris de voir, on reparle d'eux mais bon. Mais c'est que moi les Hawks je les avais laissés 3e de l'Est. Bah ils viennent de perdre 3 matchs de suite, ils sont 8e. Voilà. Mhm. Et à l'Est comme à l'Ouest, c'est À des l'Ouest deux aussi, ouais. angles. Oh, L'Ouest, c'est... c'est Ouais. un bordel monumental aussi. C'est clair, parce que autant à l'Est, il y a un petit écart avec le. Enfin, parce que les Celtics et les Bucks, ils y vont bien. Mais à l'Ouest, les Suns sont pas. Bon, bref, après, ça sera un autre débat quand on va parler même des Lakers et des Warriors après. Mais oui, les deux conférences sont vraiment stacked. Et limite, ça peut être une saison qui va favoriser aussi les effectifs les plus réguliers, sur la continuité. Et c'est là où les Raptors peuvent tirer leur épingle du jeu par rapport à des équipes qui ont un peu tout chamboulé et qui mettent du temps à se mettre en place. Effectivement. Mais du coup, là, pronostic, ambition, là, les Raptors, où est-ce qu'on les avait mis lors des previews, on les avait mis en playoffable ou play-in? Je me rappelle Playoffable, plus. je crois. Playoffable avec Chicago, c'était dans cette lignée-là, il me semble. À la lutte, ouais, un peu, mais pas pour la 6e place, quoi, 6-5e. Alors, Ouais, c'est ça. est-ce que ça va aller chercher plus haut maintenant, là, Victor? Je Mm. pense que moi globalement, alors c'est vrai que en début de saison, à chaque fois, quand on en parle avec Mike ou alors avec d'autres gars de Raptor France, on se pose la question, c'est la fourchette est tellement large, c'est-à-dire qu'on peut tellement tomber en disgrâce, genre au début de saison chaotique, et puis finalement passer la saison à courir après finalement le bilan.
on peut très bien là, enchaîner les très bonnes performances, aller battre des grosses équipes. Moi, globalement, je pense qu'on peut viser un top 5 si on reste sur la même régularité qu'actuellement. Un Siakam qui entraîne le reste de l'équipe. Je veux dire, hier, pour son retour, 18-11-5. Voilà. C'est un Pascal, on va dire, dans la moyenne de ce qu'il fait en début de saison. Et c'est peut-être pour l'instant, on n'est pas loin du Pascal Prime. Hein. Je veux dire, quand on voit aussi qu'Anunoby à côté est capable d'abattre un boulot aussi défensif qu'offensif, Scotty Barnes, Gary Trent Jr. qui est capable de se réveiller, on le sait, alors, le jour où il va commencer à vraiment rentrer ses 3 points, son catch and shoot va revenir, ça peut être violent. On sait que Fred VanVleet est un merveilleux leader. À côté de ça, on a un Thad Young, on a Otto Porter Jr. qui est toujours sur la touche, mais qui peut aussi revenir très fort, et on sait ce qu'il a pu montrer chez les Warriors l'année dernière. On a aussi Precious Achiuwa, qui, mine de rien, lui aussi fait partie un peu de ce corps de jeunes joueurs en plein développement et dont on connaît le potentiel. Mine de rien, j'attends juste que les Raptors confirment. Alors oui, il y a beaucoup de potentiel, on pourrait dire qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qu'on attend qu'une chose, c'est la confirmation. Est-ce que c'est pas cette année qu'on peut confirmer, ou en tout cas commencer à confirmer un excellent état de forme et on va dire de belles années à venir? Ça reste à voir. Après, on parle de calendrier. À partir du 17 décembre jusqu'au jusqu'au 5 janvier, toute cette période-là, on a une dizaine de matchs. C'est Warriors, Sixers, Cleveland, Clippers, Memphis, Phoenix, Indiana, Bucks. Voilà, c'est que des équipes là. Eux, ils visent aussi peut-être des top 5 chez eux. Alors ouais, on verra les états de forme, hein, et moi j'aime pas forcément regarder le calendrier. Et là, on va arriver après une période qui va enchaîner entre les équipes plus faibles sur le papier, plus fortes sur le papier. On va arriver sur un gros morceau. Je pense que ça va être un peu le moment où tout va se décider. C'est-à-dire qu'on va avoir vraiment on va dire une belle photographie de ce que peuvent proposer les Raptors sur le temps et dans le jeu effectif face à des grosses équipes. C'est ça, et je pense que, alors, tu t'entends parler, est-ce que c'est pas la saison de la confirmation? Je rajouterais peut-être aussi, alors arrêtez-moi hein, si je me trompe, mais est-ce que c'est pas aussi la saison un peu charnière où les Raptors peuvent aussi basculer dans la catégorie de franchise de saison régulière, mais après en playoff, il manque quelque chose. C'est aussi là où moi j'attends de la confirmation, c'est que vous allez faire votre saison régulière, pas de problème je pense. L'organisation est solide, Nick Nurse, tout, on connaît tout. Mais maintenant, après en playoff, si c'est pour toujours, encore une fois, sortir au premier tour, même en se battant bien, est-ce que voilà, il n'y a pas un peu aussi cette crainte de tomber un peu dans cet archétype de franchise et d'organisation? Je pense qu'il n'y a pas la crainte, mais clairement, tu as raison sur le fait que ce qui va déterminer la suite pour les Raptors, ça va être les playoffs de toute façon. Je pense qu'ils ont montré qu'ils sont capables de s'y qualifier. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir trop de soucis là-dessus. Maintenant, comme tu dis, est-ce qu'ils peuvent passer le premier tour? Siakam va faire une exceptionnelle saison régulière. Est-ce qu'il peut confirmer et emmener cette équipe plus loin en playoffs? Est-ce qu'il peut être le franchise player qui fait passer un cap à l'équipe, mais aussi en playoff? Est-ce que les role players vont tenir leur rôle? Et moi, je pense aussi, une chose que je voulais ajouter pour la suite de la saison régulière qui va être déterminante, c'est faut vraiment que Nick Nurse arrive à trouver ses rotations. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment le cas. Il a vraiment trouvé ses rotations par défaut avec les blessures, mais on a encore quand même pas mal de questions sur le 5 de départ, sur qui arrive en sortie de banc, parce que comme vous le savez, il y a beaucoup de forwards. Est-ce que Christian Koloko va continuer à avoir du temps de jeu parce que ça a été dur pour lui? C'est aussi des questions de match-up parfois, selon le pivot adverse ou pas. Enfin, il y a énormément de questions au sujet des rotations qui n'ont pas de réponse pour l'instant. Est-ce qu'il faut vraiment un deuxième meneur de jeu? On voit que hier, on a gagné sans faire jouer Flynn, sans faire jouer Banton. Donc, il va falloir que Nick Nurse trouve sa rotation solide, justement, en vue des playoffs. Il a le temps encore pour ça. On sait qu'il aime beaucoup faire beaucoup d'essais. Il fait toujours plein d'essais en saison. Des fois, ça lui est reproché parce que ça peut balancer des matchs, ou des fois, même quand certains joueurs ne vont pas le satisfaire, il ne va pas les faire jouer. Et au final, il va réduire sa rotation, notamment contre les grosses équipes. Je pense que ça, c'est vraiment la grosse question sur la suite de la saison des Raptors, et peut-être même sur le succès ou non en playoffs. C'est est-ce que Nick Nurse va trouver, je ne sais pas moi, 8-9 joueurs sûrs sur lesquels il pourra compter. Pour l'instant, c'est un peu large, en fait. On se dit, oui, ça peut être une dizaine. C'est un peu le labo, 11, quoi. Après, tu sais qu'en playoff, tu vas réduire.
Tu vois, est-ce que Cambridge va vraiment avoir du temps de jeu, par exemple? Bon, hier, c'était pas génial. Il a eu des meilleurs passages sur d'autres matchs. Pareil pour Banton, pareil pour Malakai Flynn. Est-ce que vraiment on a besoin d'eux? On a aussi Doughty Junior qui a montré des trucs pas mal, mais est-ce que vraiment tu peux compter sur eux? Donc voilà, Hernan Gomez qui commence à trouver un rôle, qui commence à trouver une alchimie avec Tadiang. Donc voilà, il y a plein de questions auxquelles répondre et c'est pour ça qu'aussi la suite de la saison des Raptors va être vraiment intéressante et en espérant aussi qu'il y ait un petit peu moins de blessures pour qu'on puisse voir un peu l'équipe en pleine possession de ses moyens. Bah merci. Oui, parce que Du coup, pour terminer, Victor. Non, mais de toute façon, pour terminer, je pense que tout ce qu'on peut dire, c'est que euh, Mike parlait d'alchimie, en fait, finalement, que pouvaient trouver certains joueurs avec d'autres. Moi, je pense que globalement, il va falloir être très, très attentif, en fait, à ce que Nurse va donner à certains joueurs. On sait que Anunoby a demandé peut-être plus le ballon, d'avoir un rôle plutôt plus important. On sait que par exemple Scotty a par exemple demandé d'avoir plus le ballon à la main, parce qu'on sait qu'il apprécie. Toutefois, on ne peut pas donner à chaque joueur ce qu'il veut et on peut pas donner. Je veux dire, il y a un temps pour tout. Je veux dire, oui, Scotty a envie d'être un petit peu plus à la main parce que voilà, il a envie d'être ce meneur un peu 2.0, grand et défenseur. C'est intéressant, mais on peut pas non plus tout faire. Il y aura évidemment beaucoup de choses à redire, mais oui, Nurse va avoir des choix à faire. Et il va être temps, parce que mine de rien, on est déjà au quart de la saison, il va être temps que, comment dire, on retrouve une équipe, on va dire, plus, comment dire, peut-être pas plus homogène, mais en tout cas plus logique. C'est-à-dire que hier, de toute façon, on l'a commenté sur Raptor France par rapport au match face aux Cavaliers. Des fois, je comprenais absolument pas les rotations. Des fois, ça nous sortait 4 joueurs pour en faire rentrer 4. Des fois, c'était assez impressionnant. En plus, on savait que Scotty et Gary commençaient sur le banc, donc on savait qu'ils n'allaient pas vraiment avoir ce rôle de joueur de banc. Voilà, il y a eu du monde sur le terrain. On attend de Nurse peut-être un petit peu plus de logique, De clarté. de clarté, voilà, c'est exactement ça, de clarté. Et je pense qu'aussi par la clarté viendra la régularité, parce qu'on sait que chaque joueur va tout donner, parce que c'est la mentalité des Raptors, c'est le plan de jeu. On sait que Nick Nurse, je pense qu'on rigole beaucoup parce qu'il a beaucoup d'humour, mais je pense qu'on se rend pas compte que je pense que c'est quelqu'un qui demande énormément à ses joueurs, qui a l'air quand même. Alors Mike doit avoir d'autres infos, ou en tout cas un avis peut-être différent, mais je pense qu'il est peut-être plus autoritaire qu'il ne le veut bien le faire croire. Je pense c'est un entraîneur quand même qui a de la poigne et qui n'hésite pas à faire travailler ses joueurs et leur faire comprendre que c'est bien d'aller dire devant la presse que tu veux ça ou ça, mais moi mon plan de jeu c'est ça, tu vas le suivre, basta. Voilà, après on verra, mais beaucoup... la saison des Raptors, il y a beaucoup de choses à prendre en compte, mais ça va venir. Et à ce moment-là, on pourra commencer à tirer des conclusions. Mais là, au quart de la saison, on a besoin de quand même d'un petit peu plus de clarté. C'est un peu tôt, c'est clair. Merci les gars d'avoir été là. C'était cool. On a fait une énorme demi-heure sur ces Raptors-là. Mais c'était important d'en parler aussi. Tu vois, on essaye de couvrir quand même assez d'équipes. Et là, vu la forme des Raptors et surtout le contexte blessure qui ne sourit pas à d'autres, mais les Raptors trouvent les solutions pour toujours performer. Et voilà, donc merci les gars d'avoir été là avec nous pendant ce petit moment. Bon enregistrement de Dinostalk après, où on pourra peut-être un peu plus rentrer en détail pour les gens qui voudront en savoir plus sur votre ressenti justement. Et puis et puis à la prochaine. Hein. Du coup, toi, Mike, c'était déjà ta deuxième fois. Victor, t'étais jamais venu, du coup? Non, pas du tout. C'est un plaisir. Mais écoute, avec plaisir, avec une prochaine. Hein, ça fait toujours plaisir d'avoir des invités un peu plus pointus sur certaines franchises, parce que même si nous on regarde globalement, on peut pas avoir de spécialisation un peu sur tous les petits détails. Donc merci les gars d'avoir répondu à l'appel, et puis à la prochaine. Hein. Tranquille. Merci pour l'invite. Juste en conclusion, à surveiller aussi la trade deadline du côté des Raptors et l'avenir de Gary Trent Jr. parce qu'il est en fin de contrat et pour l'instant il ne donne pas satisfaction. On ne pourra pas forcément payer tout le monde, donc à suivre si les Raptors ne l'échangent pas pour des contrats plus petits ou des joueurs plus jeunes. Voilà pour conclure. Et merci à vous et à la prochaine. On en reparlera peut-être dans une émission trade deadline de toute façon. Donc, Exactement. Ciao les gars, merci encore, et puis ciao, à la prochaine. Salut, ciao.